Vraiment. C'est un petit peu le maître mot de cette guidance. Vous êtes en train de vous transcender. Vous ne vous rendez pas encore compte à quel point vous êtes en train de le faire. Ok? Mais ce nouveau départ va le permettre. Bonjour à tous et bonjour à toutes. Bienvenue dans votre guidance du jour. Alors aujourd'hui, nous allons voir ensemble ce que les cartes et l'univers souhaitent vous communiquer à travers moi. Quel est le message que l'univers souhaite vous transmettre en ce jour? Qu'est-ce qui doit vous parvenir aujourd'hui? Alors, eh ben, on a la carte du magicien. C'est très beau. C'est très beau ce qui caractérise vos énergies actuelles, c'est-à-dire que vous êtes enfin, pour certaines personnes, en train d'ouvrir les yeux sur votre potentiel. Et ça, je veux dire, c'est la clé. La clé du succès, la clé de la réussite, la clé du bonheur, la clé de l'amour, peu importe comment vous pouvez la caractériser, c'est votre plein potentiel que vous embrassez enfin, quoi. C'est magique. C'est magique. Et je pense que pour certaines personnes qui sont réellement dans ce cas de figure et pas les personnes dont ce potentiel va justement leur exploser en pleine tête d'ici quelques jours, ceux qui sont en plein dedans savent de quoi je parle. Vraiment, il y a ce côté où le champ des possibles est votre. Alors pour ceux que j'ai mentionnés précédemment, vous aussi, c'est pour vous aussi, mais ça peut prendre quelques temps. Donc pas de souci, ok? Faut pas se précipiter, c'est pas grave. C'est quelque chose qui concerne vos énergies actuelles. C'est passé très très proche actuellement et futur très très proche, ok? Donc voilà, les prochains jours, les jours qui précèdent et maintenant. Donc c'est au top. Vous êtes vraiment en train d'ouvrir les yeux sur votre potentiel, sur en fait que le ciel est votre limite. Et ça, je vous l'ai dit à de nombreuses reprises. Il faut vraiment que vous preniez conscience que vous avez ce pouvoir à l'intérieur de vous. Et pour certains ou certaines, vous êtes actuellement en train d'ouvrir les yeux là-dessus et vous vous rendez compte que si vous voulez quelque chose, mais foncez quoi. Il n'y a rien qui vous en empêche, si ce n'est vous-même, si ce n'est des excuses. Or là, ça sert à rien. Il n'y a pas d'excuses. Vous avez enfin peut-être embrassé justement ce plein potentiel qui est le vôtre. Ok? C'est magnifique. Alors, qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus vis-à-vis de cette guidance? Qu'est-ce que les cartes et l'univers souhaitent vous dire à travers moi? Oui, ouais. Ce qui a pu causer un certain frein, ou en tout cas, voilà, une stagnation certaine par le passé, c'est une grande tristesse. Une grande tristesse. Qu'est-ce que je raconte moi? Une grande tristesse. Alors, avec ce 10 d'épée, on voit vraiment un chagrin. Ok, un chagrin qui a été vif à un moment donné, mais qui a perduré. Et en fait, plus ça a perduré, plus ça a englobé votre vie, ça vous a paralysé d'une certaine façon. Et en fait, le chagrin, voilà, c'était bien de le ressentir. Enfin, c'était bien. C'est jamais bien de ressentir un chagrin, mais c'était justifiable quand vous l'avez, voilà, subi. Cet événement-là, quand voilà, ça s'est passé, il y a eu une grosse peine de cœur, il y a eu une perte sentimentale, peu importe ce que c'était, ça vous a grandement affecté. Et c'était très vif au départ, mais malheureusement, vous l'avez fait perdurer. Alors non pas que vous êtes masochiste et que vous aimez vous faire mal, mais vous étiez en fait en proie à voilà, des pensées négatives vous concernant, et plus vous avanciez main dans la main avec ces pensées négatives, plus vous entreteniez justement cette tristesse. Or cette tristesse, on sent qu'elle elle s'évanouit enfin grâce à la prise de conscience concernant votre pouvoir. En ouvrant les yeux sur vos capacités, sur vos compétences, sur vos dons, peu importe comment vous pouvez les appeler, vous réalisez que vous avez également la clé pour sortir de cette tristesse, de se sortir de ce mal-être en fait. C'est même pas, comment dire, un mal-être passé, non, c'est un mal-être qui est constant, et là, il est temps pour vous de sortir de tout cela. Et vous y arriverez, vraiment, faut pas douter de vous, hein, vraiment, vous êtes une personne compétente, alors, vous êtes en train de vous en rendre compte, mais prochainement, quand vous arriverez à totalement vous sortir de ce marasme mental qui était le vôtre, alors, marasme mental, mais sentimental également, c'est un petit peu difficile, mais vous arriverez à vous en sortir. C'est pas la fin du monde, ok? Oui, c'est une perte. Une perte, c'est très lourd, vraiment, que ce soit une perte humaine ou une perte, voilà, sentimentale, etc. Mais on rebondit toujours, ok? On n'a pas le choix. On doit avancer vers ce qu'il y a de meilleur pour nous. On doit, voilà, comment dire, avancer vers ce qui nous convient. Ok, on a perdu quelqu'un, ça fait très mal, ok. Mais c'est pas pour autant qu'il faut se laisser abattre par cette situation et arrêter de vivre, ok. Votre cœur, il continue de battre. Oui, votre cœur ressent le chagrin, mais le chagrin fait partie intégrante de la vie, ok. Il ne faut pas, comment dire, laisser ce chagrin vous pétrifier, ok, de peur, de doute, d'anxiété, de stress vis-à-vis des choses que vous expérimentez ou que vous expérimenterez, ok. Voyons voir également ce qu'on souhaite vous dire de plus vis-à-vis de cette guidance.
Parce qu'il y a un nouveau départ. Voilà pourquoi il ne faut pas justement se laisser consumer par ce chagrin. Parce qu'un nouveau départ est toujours à l'angle de la rue. Ok, vous allez tourner la tête et hop, une nouvelle route, un nouveau chemin, peu importe. C'est quelque chose qui est merveilleux. C'est un petit peu comme voilà une vidéo que j'ai vue il y a pas si longtemps. Alors c'était sur Facebook ou sur, enfin voilà, et où la personne disait oui, mais en fait à chaque fois qu'il y a une porte qui se ferme, eh ben, il y a une fenêtre qui s'ouvre. Pas nécessairement une porte, une fenêtre. Et bah, arrêtez de vous concentrer sur la porte et concentrez-vous davantage sur la fenêtre qui va s'ouvrir, ok? C'est, c'est magnifique ce qui se présente dans votre vie, c'est vraiment un renouveau. Alors ce renouveau, ça se fera par une opportunité, par voilà un nouveau départ qui va se mettre en place, mais pour que ce nouveau départ se mette en place, vous avez besoin justement d'écouter votre cœur. Écoutez votre cœur parce que celui-ci bat, il n'a pas été abattu. Regardez, c'est votre cœur qui s'est réinventé ici par cette petite fleur qui renaît de vos cendres, un petit peu comme un phénix. Bah vous, c'est pareil, vous allez justement réussir à voilà, comment dire, vous transformer, changer le cours de votre vie, changer le cours de votre existence par un nouveau départ qui va se présenter, qui va vous permettre de vous réinventer, ok? Et c'est très beau. Alors ça pourra peut-être pour certaines personnes aller à l'encontre de ce que vous étiez jusqu'à présent, mais j'ai envie de vous dire pourquoi? Pourquoi ne pas embrasser justement ce revirement à 360 degrés pour aller vers quelque chose qui vous conviendra davantage? Vraiment. Des fois, bah oui, il faut faire table rase de qui l'on était pour devenir la meilleure version de nous-mêmes. Et c'est exactement ce que vous êtes en train de faire en embrassant votre plein potentiel, en embrassant justement vos compétences, vos dons. Enfin, c'est très beau. Alors écoutez l'univers et foncez. Arrêtez d'être dans la stagnation. Vous méritez mieux que ça. Oui, vous n'aurez pas peur pour certaines personnes de couper, de trancher dans le vif quand il le faudra. Alors vis-à-vis des personnes, vis-à-vis des situations, peu importe. L'important pour vous, c'est que ce nouveau départ et la prise en, voilà, l'ouverture des yeux sur vos compétences va permettre un équilibre et une stabilité que vous allez instaurer dans votre vie. Ok? Tout cela va vous permettre également de vous sentir beaucoup mieux, de vous sentir beaucoup plus légère ou léger. Alors, je sais que généralement, quand je parle d'équilibre et de légèreté, ça va de pair avec le 2 de Pentacle. Or là, c'est la carte de la justice, mais on sent vraiment ce côté où, oui, de par l'équilibre qui sera votre, franchement, la suite des événements sera beaucoup plus limpide, en tout cas moins, en fait, on va dire qu'il y aura moins d'obstacles qui vont joncher votre parcours, ok? Alors, il y aura des obstacles, ainsi est fait de la vie. Cependant, eh ben, vous arriverez à les surmonter avec une aisance toute naturelle, l'aisance qui sera votre, parce que vous aurez pris conscience que vous avez les capacités pour, voilà, surmonter, enjamber ces obstacles comme si c'était rien, ok? C'est très beau. Alors, qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus vis-à-vis de cette guidance? Ici, on voit le roi d'épée. Bah oui, forcément. L'inverse aurait été un petit peu compliqué à concevoir. Vous êtes une personne très sage, ok? Là, vraiment, c'est ça. C'est la sagesse, l'intelligence. Alors, c'est une intelligence. Quand je parle d'intelligence, je dis pas que vous êtes Einstein. Je dis pas non plus que vous êtes teubé. Hein. Voilà, il y a une distinction à faire. Mais on voit vraiment ce côté où vous êtes une personne qui arrive à prendre en considération tous les obstacles qui ont été siens, vraiment, pour en faire des leçons. Et vis-à-vis de ces leçons, bah, vous savez les utiliser à bon escient. Alors c'est vrai, d'un point de vue sentimental, c'était un petit peu plus compliqué. Je pense que c'est les pires leçons à vivre. Alors les pires, je parle du principe que c'est les plus compliquées à comprendre parce qu'elles sont subtiles, les leçons sentimentales. Mais c'est celles qui vous font le plus progresser également. Alors on peut avoir des leçons, voilà, d'un point de vue professionnel, d'un point de vue personnel. Voilà, ces obstacles qui vous font tomber à terre, mais vous relever. D'un point de vue sentimental, c'est plus délicat, mais c'est les meilleures leçons. Pourquoi? Parce que ça vous permet de vous transcender, de devenir une meilleure personne. Et c'est exactement ce que vous êtes en train de devenir, une personne beaucoup plus sage, beaucoup plus aguerrie, une personne qui sait faire face aux aléas de la vie avec justesse en fait, avec vraiment ce côté, voilà, quand il faut trancher, on tranche. Là, vraiment, c'est vraiment la carte de la justice et la carte du roi d'épée où, oui, s'il y a une décision à prendre, vous la prenez et vous n'avez pas peur des conséquences parce que vous savez que c'est pour votre propre bien, ok? Parce que vous en avez vu des vertes et des pas mûres et vous avez traversé des obstacles, des épreuves. Mais c'est ça qui a bâti la personne que vous êtes actuellement. Cette personne remplie d'une grande sagesse et d'une grande intelligence, ok? Alors, qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus vis-à-vis de cette guidance? Qu'est-ce que cet autre tarot souhaite vous communiquer aujourd'hui à travers moi? Quel est le message que l'univers souhaite continuer de vous faire passer?
Ici, le 2 d'épée. Le 2 d'épée nous indique que oui, la pleine conscience de vos capacités, de votre pouvoir, de voilà, la personne que vous êtes et ce qui la compose, bah, va vous faire faire un choix. Ok. Ce choix, il sera pas évident. Et je peux le comprendre, hein, c'est un choix difficile, mais c'est un choix, on vous dit, pas de problème, t'inquiète pas, tu as une intuition, tu as des ressentis, écoute-les. Vous savez, certaines personnes se réfèrent uniquement à leur sagesse. Alors, c'est une sagesse relative à la psyché qui elle-même est relative aux expériences de vie. Et ça, c'est très bien. Par contre, bah, en fait, il y a quelque chose qui n'est pas pris en compte dans la balance quand une personne se réfère uniquement à son intellect pour prendre une décision. C'est l'aspect du cœur. Et votre cœur, vous devez l'écouter quand vous prenez une décision, parce que c'est votre cœur qui vous fera prendre la meilleure décision pour vous, celle qui vous sciera le mieux sur le long terme, et non pas quelque chose qui va vous apporter une récompense éphémère, voilà, une satisfaction éphémère, et qui va s'évanouir au bout d'un certain temps. Non, le choix du cœur, lui, continue, lui est pérenne, et va vous faire vous épanouir plus longtemps sur votre chemin. Donc, faites un choix, certes basé sur votre sagesse, mais également sur votre cœur, et vous verrez que vous ferez le meilleur choix. Ok? Alors, qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus vis-à-vis de cette guidance? Qu'est-ce que les cartes et l'univers souhaitent vous dire à travers moi? Ok. Là, on voit le chevalier d'épée. Vous allez avancer grandement, vous allez vous éloigner grandement de la tristesse, du grand chagrin qui a été votre, qui vous a mis à terme et dont vous avez réussi à voilà, apprendre énormément de choses sur vous, sur la vie, etc. Donc, oui, c'était compliqué, ça a été très difficile à vivre, mais maintenant, en ouvrant les yeux sur vos compétences, en ouvrant les yeux sur la personne que vous êtes et les choses qui la composent, eh ben, vous avancerez grandement vers ce nouveau départ et voilà, vers une plus grande sagesse, vers une plus grande, un plus grand épanouissement au niveau de l'âme, en fait, et non pas uniquement du cerveau, alors du cerveau, de la psyché ou du cœur. C'est vraiment quelque chose qui vous comprend dans votre entièreté et qui va vous permettre de vous transcender, vraiment. C'est un petit peu le maître mot de cette guidance, vous êtes en train de vous transcender, vous ne vous rendez pas encore compte à quel point vous êtes en train de le faire, ok? Mais ce nouveau départ va le permettre. Alors, qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus? D'accord. Le 8 d'épée. Le 8 d'épée nous indique que ce nouveau départ, voilà, cette opportunité qui va se présenter à vous et que vous allez saisir vraiment, en plus de changer votre vie, ça va vous libérer va vous libérer de vos peurs. Ça va vous libérer de toute pensée négative qui constituait votre prison mentale, cette prison qui vous empêchait par vous-même, en fait, tout simplement, d'avancer, de sortir de ce marasme et voilà, de voler, voilà, vraiment de vos propres ailes. Là, c'est exactement ce que vous allez faire avec ce nouveau départ. Vous allez enlever toutes ces épées qui vous entourent, prendre ce balai et ce chapeau et voilà, être enfin ce magicien, être enfin l'acteur principal de votre vie. Alors vous savez très bien, vous êtes l'acteur ou l'actrice principale de votre vie, mais parfois on est un petit peu en train de vivre notre vie en tant que spectateur parce que voilà, il y a ce côté un petit peu monotonie, etc. Et plongé dans vos pensées négatives, forcément vous vous sentiez emprisonné, ligoté, pieds et poings liés et c'était impossible pour vous. On vous dit non, vos entraves, c'est vous qui les mettez en place, Là, vous avez également le pouvoir de vous sortir de cette situation, de briser d'un coup d'un seul votre prison qui était jusqu'à présent votre, ok? Et vous allez vous libérer. Et ça, c'est magnifique. Alors, qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus vis-à-vis de cette guidance? Qu'est-ce que les cartes et l'univers souhaitent vous dire à travers moi? Ouais, on sent que en fait vous avez actuellement déjà une intuition qui est au top parce qu'on nous parle vraiment du 7 d'épée. Le 7 d'épée, c'est la méfiance. Mais la méfiance qui est générée également d'une part par votre intuition et d'autre part par les doutes, par les peurs, etc. Donc écartez un petit peu les doutes et les peurs et si votre intuition vous dit de continuer de vous méfier de certaines personnes ou de certaines situations, n'hésitez pas à trancher. Avec la carte de la justice, n'hésitez vraiment pas à couper court avec ces situations, avec ces personnes parce que si vous ressentez quelque chose comme ça, que vous ne pouvez pas expliquer, en fait, c'est l'univers qui vous parle. L'univers vous dit, attention, méfie-toi de ces personnes-là parce que elles peuvent te mettre des bâtons dans les roues, certes, mais elles peuvent freiner, en fait, ta progression, ton ascension. Et ces personnes ne te méritent pas à leur côté. Ok? Tout simplement. Alors, qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus vis-à-vis de cette guidance? Qu'est-ce que les cartes et l'univers souhaitent vous dire à travers moi?
Et ici, on vous parle du 9 de bâton. Oui, on sent que, bah oui, vous en avez vu, comme j'ai pu vous le dire, des vertes et des pas mûres qui ont constitué votre chemin de vie, qui ont constitué également votre sagesse. Parce que, en fait, en faisant face à ces obstacles, à ces personnes, à ces voilà, adversités, vous avez réussi à écoper pas mal de sagesse de par les leçons de vie que vous avez assimilées. Alors, ça s'est fait dans la douleur, certainement, mais en fait, ce que vous vous rendez pas compte, c'est que vous avez à chaque fois gagné ces combats. Vous avez à chaque fois réussi à vaincre ces personnes et remporter les batailles. C'est ça qui vous a mené là où vous en êtes actuellement. Vous avez du mal à concevoir la belle personne, la personne forte, la personne vraiment que vous êtes, avec toutes les choses qui la composent. Mais pour certaines personnes, c'est ce que vous êtes en train de faire actuellement. Vous êtes en train d'ouvrir les yeux sur qui vous êtes réellement, sur qu'est-ce qui vous compose et ce que vous pouvez mettre en place dans ce monde. Et je veux dire, en fait, le ciel est votre limite. Il n'y a vraiment pas d'obstacle majeur qui peut vous empêcher de mettre en place des grandes choses dans cette vie. Alors oui, il y aura des obstacles mineurs, mais vous arriverez à les vaincre, tout comme vous avez vaincu ces obstacles passés. Ok ? Alors qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus vis-à-vis de cette guidance ? Qu'est-ce que cet autre oracle souhaite vous dire à travers moi ? Alors, est-ce que c'est le temps des oracles? Non, je crois qu'il est encore temps d'un tarot. Alors, je vais vous prendre un autre tarot. Alors, qu'est-ce que ce tarot, il souhaite vous dire? Alors, on n'est pas encore dans les guidances chaotiques que je vous ai prévues, mais ça va pas tarder. Ici, on voit le 5 d'épée, ok? Le 5 d'épée, c'est compliqué. C'est compliqué parce que on sent que vous vous prenez la tête. Vous vous prenez la tête pour des broutilles, en fait, tout simplement. Alors, ces choses-là, c'est des broutilles, mais au tout départ. Sauf que vous leur donnez tellement d'importance que ça prend de l'ampleur. C'est un petit peu comme cette tristesse. Hein. Cette tristesse, vous en avez fait de même. Il y avait voilà, quelque chose de, certes, très impactant au moment où ça s'est passé. Voilà, une perte, c'est une perte. Hein. Faut pas minimiser les choses. Par contre, en fait, vous, à la place de non pas minimiser les choses, mais vous l'avez maximalisé. C'est-à-dire que vous avez vu ça comme, ça y est, c'est la fin du monde, il y a le ciel qui me tombe sur la tête. Écoutez-moi, petit Gaulois, il n'y a pas le ciel qui vous est tombé sur la tête. C'était un événement, certes, mais des événements comme ça arrive dans la vie de tout un chacun, ok? Il ne faut pas vous prendre, comme cette chose-là comme une fatalité. Non, c'était une expérience de vie et maintenant, il est temps de, voilà, tourner la page. Alors, tourner la page n'est jamais évident, mais c'est quelque chose de bénéfique pour votre esprit, pour votre cœur également. Et on sent que ce côté où vous prenez la tête pour tout et n'importe quoi, c'est quelque chose qui se passe pour, voilà, dans le domaine professionnel, personnel, etc. Chaque petite chose, de par votre mental, de par vos peurs, etc., qui sont déclenchées, et forcément, ça prend une ampleur vraiment démesuré en fait. Donc attention vis-à-vis de ces choses-là et ouvrez les yeux que si vous voulez sortir de ces situations, vous pouvez le faire. Si vous ne voulez pas être affecté par ces choses-là, vous pouvez également vous prémunir, etc. C'est l'importance que vous accordez à ces choses-là qu'il faut, voilà, jauger, ok? Alors qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus vis-à-vis de cette guidance? Qu'est-ce que les cartes et l'univers souhaitent vous dire à travers moi? Ici, on vous parle du 7 d'épée une nouvelle fois. Oui, la méfiance est de mise avec vous. Vraiment, vous êtes une personne qui se méfie de tout et n'importe quoi. Pourquoi? Parce que vous êtes une personne apeurée. Et cette peur, elle ne vient pas de n'importe où. Elle vient d'événements qui vous ont grandement marqué. Ok? Il y a eu des choses qui ont déclenché ça, mais vous les avez entretenues, ces peurs. Ok? Donc là, j'ai envie de vous dire, oui, c'est malheureux, mais c'est à côté de ça votre faute. Mais vu que c'est votre faute, on a une porte de sortie. Parce que si c'est vous qui entretenez ça, c'est vous qui avez la possibilité de les écarter. Donc vraiment, on sent que oui, avec l'ouverture des yeux vis-à-vis de vos compétences, il y a fort à parier que vous serez en mesure également de balayer toutes vos peurs, tous vos traumatismes. Ok, c'est très beau ça. C'est vraiment, on vous dit que vous avez les clés en main pour débloquer votre situation et voilà, aller vers le meilleur. Si ça, c'est pas beau. Alors, qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus vis-à-vis de cette guidance? Qu'est-ce que les cartes et l'univers souhaitent vous dire à travers moi? Alors, ici, on vous parle de la reine de coupe. Alors, la reine de coupe, c'est exactement ce que nous disait la carte de la justice et la carte, justement, du 7 d'épée. C'est le côté où vous êtes certes méfiante, ou méfiant vis-à-vis de certaines situations, certaines personnes et qu'il va falloir trancher. La méfiance, c'est une intuition, ok? Vous êtes éveillé, mais vous avez du mal parfois à vous rendre compte des énergies qui vous entourent. Cette méfiance, c'est un petit peu l'entre-deux entre je n'ai pas d'intuition et j'ai une intuition. Vous avez une intuition, vous, par contre, vous ne savez pas encore comment l'appréhender, comment bien l'utiliser pour le domaine relationnel. Et là, on vous dit,
écoutez-vous, écoutez pleinement l'univers et faites les choix. Faites ce tri autour de vous. Vous avez besoin de vous écarter certaines énergies négatives qui vous entourent pour briller de mille feux, pour enfin vous épanouir sur ce nouveau départ qui sera votre grâce à cette équilibre, grâce à cette stabilité et cette sagesse qui est votre. Ok. Et bien sûr ce plein pouvoir. Mais ça je l'ai répété à maintes fois, à maintes reprises durant cette guidance. Donc j'espère que vous en aurez pris conscience, que vous avez un pouvoir inouï et qu'il faut l'utiliser. Ok. Alors, qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus vis-à-vis de cette guidance? Qu'est-ce que cette fois-ci, les oracles, et je dis bien les oracles, cette fois-ci, souhaitent vous communiquer à travers moi? Ouais, les combats. Alors, vous avez l'impression d'en avoir mené toute votre vie et que ça ne cesse, que ça va jamais cesser. D'une certaine façon, vous avez raison. Les combats, il va falloir toujours en mener, mais j'ai envie de penser quand même que le gros du travail est derrière vous. Alors maintenant, le principal combat que vous allez devoir mener, c'est contre vous-même, c'est contre vos pensées négatives, mais avec le pouvoir qui est le vôtre, franchement, c'est un combat gagné d'avance. Mais il faut y aller en fait. Et là, on sent que vous voyez un petit peu l'ampleur de la tâche et vous êtes en train de dire est-ce que je peux pas faire autrement? Non, tu ne peux pas faire autrement, malheureusement. Tu dois y aller, tu dois faire face à ces peurs et tu dois surmonter tout cela pour arriver à être la meilleure version de toi-même et enfin t'épanouir dans cette vie. Parce que vraiment, le ciel est ta limite et si jamais tu te laisses bloquer par des broutilles comme ça, non, tu n'arriveras pas à grand chose si tu te laisses bloquer par ça. Donc, vas-y, Franco, et fonce et combat ces choses-là, et tu verras que tu seras là, tu seras très fier déjà de toi prochainement. Ok? Alors, qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus concernant cette guidance? J'ai eu du mal avec le tutoiement, mais c'est l'univers qui vous parlait. Et ici, on vous dit passage à l'action. Voilà, c'est exactement ce que je vous disais. Il faut faire face à ces épreuves. Ces épreuves, j'ai envie de vous dire, c'est le gros du morceau que vous êtes en train d'attaquer là, mais je veux dire, dès lors que ce sera fini, ce sera fini quoi. Il n'y aura plus de peur, en tout cas, il n'y aura plus de grosses peurs comme ça et vous serez en mesure justement de traiter ces peurs quand elles surviendront avec sagesse pour ne pas vous laisser gangréner par ces petites choses qui peuvent prendre de l'ampleur de par justement l'importance que vous leur accordez. Donc, arrêtez d'accorder de l'importance à ces choses-là, diminuez leur impact et vous verrez que ces combats que vous devez mener, ils seront vraiment moindres en fait. C'est des combats, comme j'ai pu vous le dire, gagnés d'avance dès lors que vous prenez votre pouvoir en pleine conscience, ok? Alors, qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus? Je vais prendre ce tarot-ci également. Alors, qu'est-ce que ce tarot souhaite vous communiquer concernant cette guidance? Ici, on vous dit concentrez-vous sur le futur. Le passé n'a plus lieu d'être, le futur, c'est la seule chose, alors avec votre présent, dont vous avez justement la main mise dessus, ok? Le passé, c'est fini. Vous ne pouvez pas contrôler le passé. Voilà, vous pouvez pas contrôler quelque chose qui est derrière vous déjà, ok? Donc laissez cette peine de cœur, laissez justement cette peur sentimentale derrière vous et concentrez-vous sur ce qui est à venir de merveilleux dans votre vie. Écoutez, c'était un petit peu tout ce que j'avais à vous communiquer concernant cette guidance. J'espère que cette guidance, elle aura pu vous aider, elle aura pu vous parler. N'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. N'hésitez pas également à liker la vidéo s'il a pu vous plaire. Et puis pourquoi pas vous abonner à cette chaîne si vous n'êtes pas encore abonné à cette chaîne. Je vous dis à très bientôt pour de nouvelles guidances. C'était Valou, prenez tous soin de vous. Allez, ciao ciao.